Bonsoir et bienvenue dans votre chaîne YouTube Le Français sans faute. Notre leçon d'aujourd'hui portera sur la phrase simple, la phrase complexe. On a simple qui est le contraire de complexe. Regardez la première phrase. La maman prépare le repas. C'est une phrase qui contient un seul verbe, c'est le verbe préparer. Regardez la phrase simple, il contient le groupe nominal sujet et le groupe verbal. La phrase simple contient seulement un seul verbe. Je vais donner des exemples. L'élève fait son devoir. L'élève, c'est le groupe nominal sujet. On a un seul verbe, c'est le verbe faire. Et on a son devoir. Fait son devoir, c'est le groupe verbal. Une autre phrase, le professeur explique la leçon. Le groupe nominal sujet, c'est le professeur. Explique la leçon, c'est le groupe verbal. La porte se refermera. Regardez, la porte, c'est le groupe nominal sujet. Se refermera, c'est le groupe verbal. Je vais écrire une autre phrase. Le professeur explique la leçon. Regardez le groupe nominal sujet, le groupe verbal et le verbe, c'est expliquer. La phrase simple contient un seul verbe. Elle est formée d'une seule proposition. C'est ce qu'on appelle la proposition indépendante. C'est-à-dire que cette phrase-là, ou bien celle-là, il ne dépend d'aucune autre proposition. C'est ce qu'on appelle la proposition indépendante. Dans la phrase simple, on peut trouver une autre phrase qui est simple, c'est la phrase nominale. La phrase nominale. C'est une phrase simple, nominale. Dans la phrase nominale, on trouve le mot non. C'est-à-dire, ce n'est pas une phrase verbale qui contient le verbe, mais c'est une phrase nominale. Exemple, le calme et la paix. Pas de verbe. Il y a le calme, c'est un nom. La conjonction de coordination est, et la paix qui est un nom. La phrase nominale, elle se trouve toujours, bien souvent, dans les titres. Je donne un exemple. Le départ du train. Le départ, c'est un nom. Du train, c'est un complément du nom. Le travail des ouvriers. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? La phrase simple qui est le contraire de complexe est une phrase qui contient seulement un seul verbe. Il contient le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Dans la phrase simple, on peut trouver une phrase qui contient un seul verbe ou bien une phrase qui contient seulement le nom, ce qu'on appelle la phrase nominale. Et j'ai donné des exemples. La phrase complexe contient deux ou plusieurs propositions qui sont associées. Cette phrase, ça s'appelle une phrase complexe. Dans la phrase complexe, on va voir cet exemple-là. L'élève s'absente car il est malade. Combien y a-t-il de verbes? Il y a deux
vous avez le verbe s'absenter, vous avez le verbe être. Et c'est une phrase qui dépend, l'élève s'absente, dépend de il est malade. Il est malade dépend de l'élève s'absente. C'est ce qu'on appelle la phrase complexe. Dans la phrase complexe, on peut trouver la juxtaposition. Juxtaposition. Exemple, l'élève s'absente, 2 points, il est malade. Ou bien, l'élève s'absente, point virgule, elle est malade. Ou bien, l'élève s'absente, point, il est malade. Je vais écrire ces 3 phrases. L'élève s'absente, il est malade. Regardez le point. C'est pour cela que j'ai mis la majuscule. Ou bien, l'élève s'absente, point virgule, il est malade. Ou bien, l'élève s'absente, 2 points explicatifs, il est malade. Dans la phrase complexe, on a vu la juxtaposition. Maintenant, on va voir la coordination. Coordination. C'est-à-dire une phrase qui est liée à une autre. Exemple, elle s'arrête. Elle prend des photos. Regardez la conjonction de coordination. Il s'arrête et prend des photos. Donc, on peut avoir plusieurs moyens de coordination, donc, mais, ou, etc. Après, on va voir la subordination. Une phrase subordonnée à une autre. La subordination. Exemple, tu penses qu'il fera beau demain. Tu penses qu'il fera beau demain. Je vais donner d'autres phrases. Il balbutie quelque chose que je ne comprends pas. C'est une phrase complexe parce qu'il y a 2 verbes. Le premier, c'est balbutier. Le deuxième, c'est comprendre. Je cours vite pour arriver le premier. Le premier verbe, courir. Le deuxième verbe, arriver. Si tu travailles bien, tu réussiras. On a le verbe travailler, puis le verbe réussir. Et dans chaque phrase complexe, la proposition n'est pas indépendante, mais chaque proposition dépend de l'autre. J'espère que cette vidéo vous plaira. Abonnez-vous à votre chaîne YouTube Le Français sans faute et n'hésitez surtout pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo.